Bonsoir ou bonjour chers frères et sœurs, eh bien nous allons continuer notre enseignement et le sujet de ce soir sera la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remettons cette soirée, nous te remettons ce temps. Nous te prions, mon Dieu, pour que ta parole puisse être vraiment source de vie dans nos cœurs, que nous puissions nous laisser façonner, transformer par ta parole, que ton esprit nous visite et change nos cœurs pour que nous puissions te ressembler, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs qui écoutent ce message. Et vraiment, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté, qu'elle soit révélée dans nos vies et que nous puissions nous y soumettre. Bénis ce temps encore au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous parler de la grâce ce soir. Alors, le mot le plus utilisé pour nommer cette grâce en grec, c'est le mot charis. Charis qui s'écrit C-H-A-R-I-S. Et le mot charis, en fait, a plusieurs significations. Le mot grâce, ça signifie bien sûr grâce, mais aussi reconnaissance, faveur, libéralité, œuvre de bienfaisance et aussi joie. C'est important ce mot parce que la racine de charis, c'est le mot kairo, C-H-A-I-R-O, et ce mot-là veut dire se réjouir et être heureux. C'est important de comprendre ça parce que la grâce a cette vertu non seulement de libérer les gens, mais aussi de rendre la joie. La loi ne donne pas la joie dans les cœurs parce que la loi nous pousse sans arrêt à mettre en évidence le fait qu'on est des pécheurs. Et à chaque fois, la loi met en évidence le fait aussi que nous n'avons pas la capacité de pouvoir changer, car à chaque fois, nous constatons que par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Or, la grâce nous libère. Pourquoi ? Parce que la grâce, on le verra tout à l'heure, s'est exprimée au travers de Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre. Et la première chose que la grâce a faite, c'est de libérer les gens du joug du péché, libérer les gens de la maladie, etc. Et donc cette grâce, c'est une bonne nouvelle. Cette grâce apporte la joie parce qu'elle n'attend rien de nous. Jésus sait de quoi est fait l'homme. Il sait que, selon ce qui est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il est dit aussi dans Romains 5,8, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole. Et le fait de ne plus être sous le joug de la condamnation, eh bien, nous amène la joie. Nous sommes totalement libérés. Et il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant de Dieu qui ne marche plus selon la volonté de sa chair, qui réalise que seul l'Esprit va lui donner la possibilité de vivre totalement libéré de lui-même. Donc la grâce est une joie, la grâce libère, la grâce nous pousse, selon Tite 2,11, nous pousse à renoncer au péché, à toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que c'est une force qui était au départ extérieure à nous-mêmes et qui vient en nous par le Saint-Esprit et qui nous donne la possibilité de vivre ce que nous ne pouvions pas vivre jusqu'à présent. Nous étions, il ne faut pas l'oublier, sous un joug, sous une condamnation permanente. Paul, dans l'Épître aux Romains et au chapitre 7, le décrit très bien cela. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et je suis donc prisonnier de cet esclavage. J'ai la volonté de ne pas vouloir faire le mal, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Pourquoi ? Parce que la chair, elle est maudite. La chair est remplie de péché. Et depuis la chute d'Adam, tous nous sommes nés et nous mourrons, si nous ne nous donnons pas à Dieu, dans le péché. Et ça, la loi sans cesse nous rappelle cela. Elle nous montre, voilà l'exigence de la loi, voilà l'exigence de la Torah, et voilà où nous en sommes vis-à-vis de cette loi. Et à chaque fois que nous avons l'honnêteté de nous examiner nous-mêmes devant cette loi, eh ben, force est de constater qu'on est complètement perdu et qu'il y a un joug terrible sur nos vies parce qu'on voit que, mais Seigneur, c'est fini, quoi. Ma vie est perdue parce qu'à chaque fois tu es tellement saint, il y a une telle distance entre toi et moi que je n'ai pas la possibilité de te plaire et tu ne peux pas toi-même en tant que loi
me justifier. Et il a fallu que Jésus vienne, le Fils de Dieu, vienne sur cette terre pour mourir et verser son sang et pour nous justifier au travers de son sang. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la joie. Mes amis, l'enfant de Dieu a cette grâce justement de pouvoir être dans la joie, même quand les conditions sont difficiles, même lorsque nous souffrons. Pourquoi ? Parce que nous savons que désormais nous sommes totalement libérés de ce joug, de cette condamnation qui pesait sur nous. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tant que nous restons sous la grâce, nous marchons de victoire en victoire. Je voudrais qu'on démarre avec l'évangile de Jean, et j'aime beaucoup ce passage justement qui nous montre comment cette grâce a marché sur cette terre. Et ce passage se trouve dans Jean chapitre 1, à partir du verset 14, on va le lire ensemble. Jean chapitre 1, verset 14. Il est écrit ceci, « Et la parole s'est faite homme », ou s'est faite dans d'autres versions, s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et regardez de quelle manière cette parole a habité. Donc on sait qu'il est fait référence à Jésus, bien évidemment. Il est la parole même. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Waouh! Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, car nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, et grâce sur grâce. Cette grâce n'a pas de limite. Cette grâce, on ne peut pas l'enfermer dans des conditions. Je te fais grâce sous réserve que ceci, cela. Non, il n'y a pas de condition. La grâce se multiplie, se multiplie, se multiplie. Pourquoi ? Parce que autant de fois que nous venons au pied de Jésus demander pardon, autant de fois il nous pardonne. Bien évidemment, si nous péchons volontairement et que nous repentons, soi-disant, et nous recommençons toujours les mêmes travers, il y a un problème dans notre cœur, on n'est pas sincère. Mais si véritablement on est sincère devant Dieu, on s'approche de lui, la grâce est opérante et elle nous transforme. À partir du moment où je décide de changer de voie, de changer de direction, d'arrêter de retourner dans mes mauvais penchants, eh bien la grâce m'accompagne et elle me change. Pourquoi ? Parce que Jésus dit autant de fois que je demande pardon, autant de fois il nous pardonnera. Voilà, ça c'est la grâce. Et c'est ce qui me pousse à la sanctification, c'est ce qui me pousse à la guérison intérieure et à toutes ces choses auxquelles je peux aspirer en tant qu'enfant de Dieu. Et là, la grande différence avec la loi, c'est que la loi, elle est venue sur cette terre. On va le lire tout à l'heure. La loi est venue sur cette terre. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que cette loi-là, lorsqu'elle est venue sur cette terre, elle a fait peur. Elle a fait peur. Regardez dans le livre d'Exode au chapitre 19, on va le lire ensemble, au livre d'Exode, chapitre 19. On va prendre... Voilà. On ne va pas tout lire, on va prendre quelques extraits. À partir du verset 1. Le jour même du 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Donc là, on voit que l'Éternel demande à Moïse de préparer le peuple à cette rencontre magnifique lorsque Dieu va descendre sur cette montagne et va visiter son peuple. Mais regardez ce qu'il est dit. L'Éternel, verset 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple
Consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers les montagnes. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements, et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse monta. Et regardez, écoutez ce que dit l'Éternel à Moïse par rapport au peuple. Descends avertir, verset 21, descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi de peur que l'Éternel les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï parce que tu nous as toi-même donné cet avertissement, etc., etc. Et un peu plus loin, au chapitre 20 et au verset 18, regardez, c'est une image impressionnante, mais en même temps triste, parce que quelque part, il y a une distance entre Dieu et l'homme. Et seul Moïse, qui est un intermédiaire dans ce cas-là, eh ben, a cette possibilité de monter et d'avoir accès à la présence de Dieu. Exode chapitre 20, verset 18. Écoutez bien. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Alors, on voit qu'après, Dieu va se révéler à Moïse, et Moïse va descendre avec les tables de pierre, la première fois écrites du doigt de Dieu. Il y a une différence qui est terrible. Et la grande différence entre la loi et la grâce, vous l'avez au travers de l'exemple de Moïse. Moïse représente la loi. Moïse est celui qui a révélé la loi à son peuple. Jésus est la grâce. La grande différence, c'est que quand Moïse est descendu avec les tables de la loi, et alors que le péché était abondant, alors que les gens étaient en train de se prosterner devant le veau d'or, alors qu'il y avait de la prostitution à ce moment-là, que Aaron est resté passif en regardant le peuple se dévergonder devant ce veau d'or que lui-même a fabriqué, eh bien lorsque Moïse est descendu avec la loi, il a brisé les pierres. Et rappelez-vous qu'à un moment donné, il a fait appel à ceux qui sont du côté de l'Éternel pour tuer les infidèles, pour tuer les idolâtres. Et ce jour-là, il y eut quoi ? 3000 morts. C'est-à-dire que la loi a révélé toutes les choses mauvaises du cœur de ce peuple, en tout cas la plupart, tous n'étaient pas corrompus, mais une grande partie dut être corrigée sévèrement par le Seigneur, et plusieurs mourront par la suite, pas que 3000, mais dans un premier temps, 3000 vont mourir, 3000. Et vous savez, le chiffre 3000, c'est pas un chiffre cité par hasard, et on va le voir tout de suite là, pourquoi plus tard on retrouvera le même chiffre un peu plus loin dans le livre des Actes. Et vous savez, la différence, c'est que là, c'est pas Moïse, il y a 2000 ans de cela, qui est venu sur cette terre avec la loi. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné en tant qu'homme et qui est venu marcher sur cette terre. Et il est venu sur cette terre en tant que grâce. Ça, c'est extraordinaire.
Là, à l'époque de Moïse, la loi mettait la crainte de Dieu dans les cœurs, mais en même temps montrait que ceux qui ne le servaient pas et qui ne l'aimaient pas avec intégrité étaient automatiquement condamnés et rejetés par cette même loi. La parole de Dieu au travers de l'épître aux Romains déclare que la loi est bonne et que le commandement est bon et juste. Il n'y a pas de problème, la loi n'est pas mauvaise. Mais la loi n'a pas de vertu, la vertu de nous délivrer et de nous sauver. La loi révèle, c'est comme quand on met un produit chimique sur un objet, il révèle cet objet lorsqu'on applique cette substance chimique, si cet objet est vraiment de l'or ou pas, par exemple, ou si c'est vraiment un bijou précieux ou pas. Eh bien, cette loi, elle révèle toutes les impuretés de nos cœurs, voilà, et même les bonnes choses, mais elle montre bien que cette loi, que nous sommes tous condamnés. Voilà, c'est fini. Il n'y a rien on ne peut pas être justifié par la loi. Ce n'est pas possible. La loi, elle est bonne, elle est sainte, elle vient du trône même de Dieu, mais elle est là pour nous indiquer que nous avons besoin de trouver une solution et que cette solution n'est pas en nous-mêmes. Or, quand Jésus est venu sur la terre, ça a été un bouleversement. Vous croyez qu'à l'époque où Jésus vivait, lorsqu'il avait 30 ans, ou même quand il était plus jeune, que les gens étaient moins pécheurs qu'à l'époque de Moïse? Bien sûr que non, ils étaient tout aussi pécheurs, tout autant pécheurs. Mais, on aurait pu se dire, mais il aurait pu venir avec cet aspect de la loi et condamner et tuer les gens. Non, il est venu en tant que grâce, et cette grâce a amené un bouleversement dans toute l'humanité, dans le monde entier. Imaginez un homme comme Jésus qui a vécu 3 ans dans son ministère, 3 ans, il n'a eu que 3 ans pour accomplir son ministère, et en 3 ans il a bouleversé le monde. De quelle manière il a le bouleversé? Il est venu délivrer les captifs, il est venu apporter le salut, la délivrance, la guérison. Lorsqu'il est venu sur cette terre, les démons ont fui. C'était la première fois qu'on voyait autant de manifestations démoniaques, parce que les gens avaient besoin de délivrance. Et c'est la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre et la grâce a bouleversé le monde. Des gens qui n'étaient pas au départ destinés au salut, car la Bible dit que le salut vient des Juifs. Eh bien parce que la grâce est nos limites, la grâce n'a pas de limite, eh bien elle a touché les Juifs. Premièrement, pas tous bien sûr, mais une partie des Juifs. Plus tard, elle va toucher les Samaritains. Rappelez-vous de la Samaritaine au puits de Jacob et tant d'autres encore. Et puis elle va toucher les païens au travers du magnifique ministère de Paul. La grâce a cette vertu. Vous ne convertirez pas les gens par une méthode. Vous ne convertirez pas les gens. D'ailleurs, on ne convertit personne. Il n'y a rien. C'est juste, on est des canaux, c'est tout. Et on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et tout ce que l'on fait ne peut pas être fait par une œuvre humaine ou charnelle ou naturelle. Non, car Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que ces œuvres, petit à petit, elles sont révélées au travers de nos vies par la foi. Nous nous accrochons aux espérances divines, aux promesses de Dieu. Et cette grâce-là, eh bien, elle a la possibilité sur cette terre de pardonner le pécheur, de le transformer, de le libérer et de faire de lui un guerrier, un saint, un ambassadeur de Yeshua. Et vous voyez la grande différence. Je parlais du chiffre 3000 tout à l'heure. N'oubliez pas une chose, c'est que quand la Pentecôte est venue, les disciples qui attendaient le Saint-Esprit, comme Jésus leur avait demandé d'attendre l'Esprit de Jésus, quand il y a eu cette Pentecôte et que les langues de feu sont descendues sur les 120 de la chambre haute, il y a eu un tremblement de diffusion de l'Esprit, c'était extraordinaire. Puis par la suite, Pierre, celui qui avait lamentablement échoué dans son engagement de soutenir jusqu'au bout son maître Jésus, eh bien s'est baptisé du Saint-Esprit, il s'est retrouvé fortifié et rempli de l'Esprit. Il fait un des plus beaux, une des plus belles prédications de l'histoire de l'Église. Et c'est au travers de cette magnifique prédication que l'Église va commencer va naître en fait tout simplement. Et rappelez-vous, il fait dans le livre des Actes son premier discours où il dit aux Juifs: repentez-vous, c'est vous qui avez crucifié le Seigneur. Et l'Esprit était tellement là, ce message était tellement de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3000 conversions. 3000 conversions, le chiffre 3000. Et rappelez-vous que ce discours, il l'a fait quand? Le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, on fêtait quoi? On fêtait aussi la fête de la Torah.
le jour où Moïse a révélé la Torah. Donc c'est extraordinaire parce que ce n'est pas un hasard, Dieu ne fait rien au hasard. Moïse est venu avec la Torah, il y a eu 3000 morts. Pourquoi? Parce que les gens étaient condamnés face à cette loi. Mais Pierre est venu, rempli de l'esprit de Jésus. Il a prêché le message, tout aussi dur, parce qu'il a pointé du doigt les Juifs qui ont crucifié le Seigneur. Mais le Saint-Esprit s'est révélé à eux et ils ont reçu cette grâce qui fait que les 3000 personnes n'ont pas été tuées, mais ont été sauvées parce qu'ils ont cru. Ils ont dit, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils cherchaient le Maître et il leur a dit, croyez, soyez baptisés, soyez sauvés, recevez le salut en Yeshua. Et il y a eu 3000 conversions. Mes amis, nous sommes sous l'ère de la grâce. Lorsqu'un enfant de Dieu marche sur cette terre ici-bas, c'est la grâce qui doit l'animer. Il doit avoir des paroles de grâce, il doit avoir un regard de grâce, il doit être capable de pardonner d'une manière illimitée, de prier dans son cœur, même si celui ou celle qui est à ses côtés est pas facile à supporter. Pourquoi? Parce que désormais la grâce qui est en nous n'a aucune limite. C'est pour ça que par la chair, on ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que notre chair est limitée. On supporte jusqu'à un certain degré. On a une capacité, et ça c'est le religieux, il a une capacité à pardonner, mais jusqu'à une certaine limite. Il a une capacité à se sanctifier, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que ça, non, ça ne me dit pas. Alors que la grâce qui vit en nous, elle est illimitée, parce que c'est le Maître. Jésus, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Eh bien, cette éternité, elle est en nous aujourd'hui. Et donc, dans les fruits de l'esprit, il se manifeste ces fruits-là, et il n'y a pas de limite. Dans la patience, dans la bonté, dans la douceur, dans la fidélité, dans l'amour, dans la maîtrise de soi, dans la justice, toutes ces choses-là n'ont aucune limite, tant que nous vivons au travers de l'Esprit de Dieu. Aucune limite. Vous savez, ce sont deux univers et deux mondes différents. Et on aurait tort de dire que, puisque c'est la grâce, je peux pécher, Dieu fait grâce. Non, 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 non. Paul dit dans Romains 6,5, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Mais regardez ce qu'il dit au verset 14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne le pouvoir au péché? La loi. Puisqu'il est dit, verset 14, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. C'est la grâce qui nous pousse à renoncer au péché. Et au verset 15, il dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Dans Galates chapitre 2 verset 21, Paul dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Vous vous rendez compte? Et regardez ce qu'il est dit dans Galates encore au chapitre 1. On va le prendre ensemble. Galates chapitre 1. C'est triste, les gens qui veulent revenir à la loi, observer le Shabbat, faire des sacrifices ou je ne sais pas quoi. Regardez ce que dit Paul concernant, parce que Galates c'était un petit peu ça, les Juifs s'étaient introduits et forcés à judaïser les chrétiens. Mais regardez ce que dit Paul à l'église de Galates. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et regardez ce qu'il est dit dans le livre de Galates, encore au chapitre 3. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi?
Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Répondre aux exigences de la loi nous pousse à y répondre au travers de notre chair. Et qu'est-ce que ça produit, ça? L'orgueil. Parce que si jamais on croit pouvoir répondre à un seul de ces commandements, on a l'impression qu'on devient légitime. Et donc, on se présente devant Dieu non plus comme étant dépendant de lui, mais comme en étant légitime. Et c'est là où ça ne va plus. Parce qu'on n'est pas légitime devant Dieu. Un pécheur sauvé par grâce n'a aucune légitimité. C'est pour ça qu'il est tout le temps dans la louange. C'est pour ça qu'il est tout le temps dans l'adoration. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien apporter de lui-même. Nous ne sommes pas appelés à être des Caïns, mais à être des Abel. Parfois, les Abel seront tués à cause de la jalousie des pharisiens, comme les pharisiens du temps de Jésus ont crucifié le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux de cette grâce. Parce que eux qui jeûnaient, eux qui faisaient tant de salamalek, comme on dit, eux qui essayent tellement de faire des choses et qui s'en vantaient, qui jeûnaient, etc., eh bien, la grâce les a confondus. Quand vous avez quelqu'un qui vous persécute, quand vous avez un État, un pays qui vous persécute, sachez que c'est parce que la loi de ce pays n'accepte pas la grâce que vous êtes. Nous sommes des enfants de la grâce. La grâce, c'est la vérité. Vous savez, la grâce, c'est une personne, c'est Jésus, tout simplement. La grâce, ce n'est pas un concept théologique. La grâce, ce n'est pas une manière de vivre. La grâce, ce n'est pas une façon de penser. Non, la grâce, c'est une personne, c'est Jésus. Quand Jésus vient, tout arrive. Le pardon, la sainteté, la justice, la libération, la délivrance, le salut. Quand la grâce est là, mes amis, c'est comme une bombe atomique. C'est extraordinaire. La loi n'a de puissance que de révéler le péché et d'amener la condamnation. Mais là où le péché a abondé, 3000 morts, face à la loi qui révèle qu'ils sont pécheurs, la grâce a surabondé. 3000 sauvés. Mes amis, c'est le temps de la grâce, c'est le temps du salut. Aimez vos ennemis, continuez à prier. Pensez que cette personne, peut-être qui vous persécute, sera peut-être un jour un futur Paul. Nous sommes dans une autre dispensation, nous sommes dans un autre âge, dans une autre période. C'est le temps de la révélation des fils de Dieu, de ceux qui sont sauvés par la grâce et qui manifestent au travers de leur vie cette grâce qui les a sauvés et qui les fait tenir jusqu'au bout. Regardez encore, il est dit, Galates chapitre 3 verset 1. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut imputé par justice. Regardez ce qu'il est dit de la loi au verset 24. Ainsi la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ. Voilà, c'était cela. Waouh, la loi révèle que je suis foutu. Mais la solution vient, et la solution c'est Jésus. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et regardez encore un peu plus loin au chapitre 4, c'est un passage magnifique. Verset 21, Galates chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et l'autre donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore.
Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. De quelle montagne venons-nous? De celle de la montagne de la loi, de Sinaï, d'Agar, ou la montagne qui nous a révélé la Jérusalem céleste? L'Église, posons-nous la question, pourquoi l'Église sera enlevée avant la grande tribulation? C'est pas parce que nous ne sommes pas destinés à la persécution, puisque l'Église vit un véritable cauchemar ailleurs qu'en Occident. L'Église est persécutée, les gens sont tués, etc. Donc c'est pas ça. C'est qu'elle n'est pas destinée à être sous le jugement des nations. Le Seigneur, quand il va revenir, il va juger les nations. Il va juger aussi Israël. Mais nous sommes déjà quelque part au ciel, nous sommes célestes. Donc l'Église va être enlevée parce qu'elle est destinée à rejoindre la montagne céleste, la Jérusalem céleste. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous attacher à cette terre. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que la grâce va nous enlever, nous les enfants de la grâce. Les 7 coupes de la colère sont destinées à ceux qui sont au niveau des nations et qui ne font pas partie de l'Église. C'est pour ça qu'avant la grande tribulation, seuls ceux qui feront partie de l'Église seront enlevés, car nous rejoindrons cette montagne qu'est la Jérusalem céleste, cette ville à laquelle nous sommes destinés. Mes amis, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut arrêter de croire qu'on peut performer dans la sanctification, performer dans la prière, performer dans l'œuvre du ministère ou de je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est bidon. Il faut arrêter tout ça. Restons humbles, recevons la grâce et vivons au travers d'elle. Et je vous assure que petit à petit, au travers du brisement dans nos vies, nous allons être de plus en plus détachés de ce monde. Mes amis, quelles que soient vos conditions, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, mon frère, ma sœur, sache une seule chose. Plus que l'oxygène, tu as besoin de la grâce, car c'est elle qui t'a fait naître de nouveau, et c'est elle qui te fait tenir ici-bas, et c'est elle qui un jour t'amènera au ciel. Et je voudrais juste finir avec Jean au chapitre 8, un passage que j'aime beaucoup, et beaucoup de gens ont fait des commentaires, savoir mais qu'est-ce qu'il a dû écrire sur ce sol, et j'ai déjà eu l'occasion de partager là-dessus, mais je pense que ça nous révèle bien l'aspect de la grâce au travers de cette belle histoire. Et on va lire ensemble Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi, c'est pas n'importe qui, les spécialistes de la loi, ceux qui disent « moi je connais la loi », il y en a même là-dedans qui se disent « je suis capable moi de la respecter jusqu'au bout ». C'est des menteurs, mais c'est pas grave, ils le croient. Et donc les spécialistes de la loi et les pharisiens, donc pareil, du même acabit, amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Ça c'est la loi. Bah oui, c'est vrai, on va pas nier le fait. Sauf que là, ils oublient une chose, c'est que celui avec qui elle était, on ne le voit pas dans l'histoire. C'est la femme qui prend. Bon. Mais ok, admettons, c'est vrai qu'elle a commis un adultère, c'est évident. Moïse, regardez bien, c'est extraordinaire, comme quoi Dieu parle. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, ils savent bien que la loi vient de Moïse. Ils disent Moïse, c'est-à-dire la loi nous dit que oui, elle doit être lapidée. Mais la parole déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et mes amis, et regardez, il laisse parler la grâce. La grâce est la vérité venue par Jésus-Christ. Il donne accès à la parole de grâce. Regardez, ils disent, et toi, que dis-tu? Donc nous on vient avec la loi de Moïse, lapidation. Mais toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Oh mes amis, que j'aime ce Jésus. Mais Jésus se baissa. Il respecte l'intégrité de cette pauvre femme qui est tellement humiliée. Il se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Je me pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'il a pu écrire sur le sol? On n'en sait rien. Certains supposent, et il me plaît à penser que c'est cela, que sur le sol, il était en train d'écrire tous les péchés des pharisiens. Peut-être que ce n'était pas ça, mais ça pourrait être ça. En tout cas, ce n'est pas un hasard si dans les Écritures, il est précisé qu'il a écrit quelque chose sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Voilà ce que répond la grâce face à la loi de Moïse.
Alors là, évidemment, ils sont tous mal. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Waouh, quelle délicatesse notre maître. Il respecte l'intégrité de cette femme qui est tellement humiliée, il ne la regarde pas, il baisse la tête et il continue d'écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Ils étaient venus avec leur loi et la grâce de Dieu. Ils ne l'ont pas reçue. Ils sont repartis avec cette loi qui les condamnait eux-mêmes. Ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa. Maintenant que tous les accusateurs étaient partis, elle n'avait plus à avoir honte. Alors c'est seulement à ce moment-là que Jésus porte son regard de grâce sur cette femme, comme il nous respecte. Quel maître merveilleux que nous avons là. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Voilà la grâce. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, écoutez, c'est Jésus qui parle, hein? C'est Jésus qui parle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mon ami, quel que soit l'auteur de ton péché, peut-être que tu entends cette parole, tu n'es pas au Seigneur, tu n'es pas converti, tu comprends ces paroles, mais tu dis, pour moi Dieu, je ne sais pas qui c'est, j'aimerais, mais je me sens effectivement pécheur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je me sens sale. Jésus te dit ce soir, je ne te condamne pas, repens-toi et reçois la vie de Dieu. Si le Saint-Esprit te touche, laisse-le te convaincre de péché, de justice, de jugement, et laisse ensuite la grâce opérer son chemin dans ta vie. Oui, Jésus est vivant, oui, il existe, oui, il peut toucher ton cœur au travers de son esprit. Et quel que soit le péché que tu as pu commettre, si tu te repens sincèrement, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour que tu puisses recevoir une vie nouvelle, avec un cœur nouveau, avec une nouvelle mentalité, avec une vie totalement transformée. Regardez ce qu'il dit, voici l'ordre des choses. C'est comme cela qu'on doit parler à un enfant de Dieu. Moi non plus je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Voilà la logique des choses. La grâce t'accorde grâce. Et à partir de ce moment-là, le maître te dit, va et ne pêche plus. Vous savez, la seule chose qui a été écrite sur la pierre, c'est la loi de Dieu. Elle a été écrite par le doigt de Dieu sur des tables de pierre. Mais là, le maître, s'il a écrit, comme on peut le supposer, mais ce n'est pas certain bien évidemment, les péchés des uns et des autres sur le sol, ça a été écrit sur le sable. Pourquoi? Ou sur le sol? Parce que le vent peut effacer facilement les choses. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le sang précieux de Yahushua est suffisant pour effacer tous tes actes, même les plus odieux. Vous savez, Paul était un meurtrier. Paul voulait faire un génocide véritable de chrétiens. Et il a été arrêté dans sa folie par le maître. Mais qui es-tu? Je suis ton maître, celui qui te persécute. Et pour éviter qu'il soit orgueilleux, il a été précisé dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9, qu'il a reçu une écharde dans la chair, quelque chose qui le faisait souffrir. On ne sait pas ce que c'est, hein, mais c'était quelque chose qui le faisait souffrir. Et vous savez ce que le maître dit alors qu'il priait pour que cette écharde soit enlevée? Et il lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance des Christ repose sur lui. Le maître lui a dit, ma grâce te suffit. Celui qui s'appuie sur la loi s'appuie sur sa chair et devient un être orgueilleux. Mais celui qui s'appuie sur la grâce de Dieu vit au travers de la faiblesse et de la dépendance. Quand on est faible, on est dépendant de Dieu. Et donc on reçoit beaucoup plus facilement la grâce. Mes amis, soyez convaincus d'une chose aujourd'hui. Quelle que soit votre condition, croyant ou pas, si vous venez à lui tel que vous êtes, il est fidèle pour vous pardonner, pour vous restaurer et pour que vous puissiez recevoir le salut, pour que vous deveniez une nouvelle personne. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te prie pour que tu bénisses tous mes frères et sœurs qui ont entendu cette parole et que ta grâce les change, les sauve et les transforme jour après jour. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Soyez bénis et à bientôt.